Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Ah, si les personnes sincèrement disaient Amen, grâce à Dieu, que Dieu me bénisse. Si vous croyez dans cette prière simple, dans cette détermination, dans cette prophétie biblique, que Dieu vous bénisse, alors cela va se produire. Voyez bien, j'aimerais attirer votre attention sur le texte que nous allons lire, qui est extrêmement important parce que c'est un texte que Jésus a parlé, des mots que Jésus a parlé. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, un serviteur, non, c'est Dieu lui-même dans la personne de son Fils. Et il était en train de parler à de nombreuses personnes, des milliers de personnes. Le texte dit, Luc chapitre 12, que les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Donc, Jésus a alerté ses disciples en relation à l'hypocrisie, parce qu'elle est une peste, pernicieuse qui se répand et qui contamine où elle arrive. Mais il dit cela, et ensuite, il a dit le suivant. Et là, il s'adresse non seulement aux disciples, mais il s'adresse à tous. Et quand il s'adressait à tous, il a appelé tout le monde ami. Il n'y a rien, il a dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Donc, lorsque vous entendez quelqu'un dire « Ah, l'enfer est ici sur terre », c'est parce que ces personnes qui parlent ainsi sont ignorantes en relation à la parole de Dieu, aux choses spirituelles. Elles parlent pour parler parce qu'elles ont entendu quelqu'un parler. Donc, il y a beaucoup d'incrédulité dans le monde en relation à la mort, à l'enfer. La mort, tout le monde sait qu'elle existe, mais en relation à l'enfer, les gens disent à la fin de tout, Dieu est amour, il va s'arranger pour moi là. Non, cette histoire-là n'existe pas, mes amis. Dieu ne nous traite pas de cette manière, en accord avec ce que nous pensons. Non, il nous traite en accord avec sa parole. Sa parole est déjà notre juge. Saviez-vous cela? La parole que vous entendez est déjà le juge, votre juge, mon juge, le juge de chacun d'entre nous, la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu rend déjà le jugement de ce qui arrivera si nous ne nous réveillons pas, si nous ne
considérons pas la parole de Dieu. Donc Jésus dit ainsi, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Donc, craindre Dieu. Vous demandez, évêque, mais que veut dire craindre Dieu? Je sais que l'enfer existe. Si Jésus le dit, c'est parce qu'il existe. Il parle de l'enfer, c'est Jésus qui en parle. Donc, il existe. C'est un fait, une réalité. Aussi vrai que Dieu existe, aussi vrai que les cieux existent, l'enfer existe aussi, car l'enfer a été créé par Dieu pour le diable et ses anges. Mais ceux qui suivent le diable et ses anges, ceux qui rejettent le Seigneur Dieu, ceux qui rejettent l'offrande de Dieu qui est son Fils, qui est mort pour nous, qui a payé le prix de nos péchés, les personnes rejettent, les personnes ne veulent pas. Ah, chacun sa religion. Elles disent, ah, Dieu est bon, à la fin des comptes, nous entrerons tous. Non, Jésus dit, craignez Dieu. Et craindre Dieu, c'est observer, prêter attention à sa parole et suivre et obéir. Hier, nous parlions de ce que Dieu a dit à travers le prophète Jérémie, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, ni le fort de sa force, ni le sage de sa sagesse. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. C'est en cela que consiste la gloire de l'être humain. Mais l'être humain pense que sa gloire, c'est d'avoir des voitures, des avions, des yachts, une vie d'ostentation, etc. Mais Jésus dit ici, craignez Dieu. Parce que ça ne sert à rien à la personne de se suicider et de ne plus pouvoir rien faire, parce que son âme, évidemment, continuera vivante. L'âme ne se tue pas. Personne ne peut tuer l'âme. Ni Dieu tue l'âme, saviez-vous cela? Même Dieu ne tue l'âme. Mais il a fait périr l'âme dans le lieu où elle n'a pas prêté attention. L'âme qui n'a pas prêté attention à sa parole, qui n'a pas craint. Cette personne, évidemment, cette âme, vivra éternellement avec ceux avec qui elle a cohabité ou elle a servi. Et là, il est évident qu'elle souffrira la pénitence pour toute l'éternité. Il n'y a pas de prière, de ruban jaune, de messe, il n'y a pas d'offrande, il n'y a rien qui puisse changer la vie, le destin de cette âme. Car une fois que l'on meurt, il n'y a plus rien à faire. C'est pour cela que Jésus a dit, craignez, craignez maintenant celui qui peut faire périr en enfer. C'est ce qui est écrit. Je vous montrerai qui vous devez craindre. C'est Jésus qui parle. Le Fils du Dieu éternel parle, dit, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Donc, craindre Dieu, en récapitulant, c'est prêter attention à sa parole et la suivre, obéir. Lorsque vous prêtez attention à la parole de Dieu, même en ne le connaissant pas,
alors il vous donnera le privilège de le connaître. C'est pour cela qu'il a dit, réjouissez-vous, exultez, soyez remplis d'allégresse, de joie, de me comprendre, parce qu'on ne comprend Dieu qu'à travers sa parole. Lorsque l'on comprend Dieu et lui obéissons, alors nous connaissons, nous commençons à le connaître. Et là, oui, la personne peut se donner le luxe de dire grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Maintenant, oui, je sais ce qu'est la grandeur de Dieu, car elle va connaître le Très-Haut. Et ce que Dieu m'a donné, et c'est ce que je veux vous transmettre. On ne veut mener à personne une religion, une philosophie, une pensée. Non, j'amène la parole de Dieu. Et grâce à Dieu, car cet avant-dernier jour de l'année 2023, avant-dernier jour de l'année, nous avons le privilège de parler, de répéter, de faire résonner la parole de Dieu pour celui qui a des oreilles, évidemment, et veut entendre. Que Dieu vous bénisse, mes amis, qui craint l'Éternel, toute fin d'année, termine l'année et entre dans la nouvelle année, passe l'année, participe à une veillée de la nouvelle année dans la présence de Dieu, à l'Église universelle ou dans sa propre Église, sa propre dénomination. Où que vous alliez, là où il y aura 2 ou 3 personnes réunies dans le nom du Seigneur Jésus, là vous terminez l'année dans la présence de Dieu avec ces personnes et vous entrez dans la nouvelle année avec ces personnes. À l'Église universelle, tous les ans, c'est une habitude. Nous terminons l'année dans la présence de Dieu. Et nous commençons la nouvelle année dans la présence de Dieu. Et le plus important, nous allons, à la dernière minute de l'année, nous allons terminer l'année en mangeant la chair de notre Seigneur Jésus. C'est la Sainte Seine. Et commencer la nouvelle année. 0. La première minute de l'année, nous serons en train de participer à son sang. C'est-à-dire, nous allons participer à la chair et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. À la fin de l'année et commencer la nouvelle année avec le Seigneur Jésus en nous. Ça, c'est notre foi. Qui croit vient, qui ne croit pas reste. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.